Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu du côté obscur de la force. Il y a un envers du décor, et jusqu'à là, j'avais pas trop envie d'en parler, car je jugeais que c'était une part un peu obscure, un peu délicate à communiquer. Mais aujourd'hui, j'en ai envie, car il me semble que ça fait partie du tout simplement. Parfois, ça m'est arrivé, en découvrant mes énergies et en pratiquant des soins, en fait, sans faire exprès, d'aspirer les charges de l'être que je connectais. Ça a été un vrai apprentissage en mon être, car ça m'a permis, en fait, de comprendre l'interaction entre mon esprit, mon âme et mon corps physique. Car quand j'aspirais des charges, en fait, je me retrouvais dans un état physique très douloureux. Physiquement, j'étais retournée. Parfois, ça m'est arrivé de me retrouver plusieurs jours couchée au lit, avec des douleurs et des infections quasiment inconnues et qui ne m'appartiennent pas au final. Donc du coup, je me retrouvais complètement bloquée physiquement, diminuée, mais mon esprit et mon âme étaient toujours actives et pleinement libres en fait. Ça m'a demandé beaucoup d'amour que de comprendre un petit peu ce fonctionnement interne et d'arriver en fait à libérer mon corps physique quand il était comme ça dans des difficultés. Donc en fait il est en difficulté parce que d'un coup il a récupéré une charge, une douleur, on va dire une énergie qui ne m'appartient pas. Donc du coup ça me déséquilibre et mon corps, lui, va automatiquement chercher à rééquilibrer, à se rééquilibrer plutôt. Donc forcément ça me puise une énergie. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve obligé d'être au lit ou vraiment dans un état physique en fait minimum. En fait, l'apprentissage, ça a été aussi qu'au début, je me sentais punie. Je me demandais ce que j'avais fait de mal et le pourquoi du comment, en fait. Pourquoi je me retrouvais dans cet état? Qu'est-ce que j'avais bien pu faire pour mériter ça? Et j'étais à 10 000 lieues de me dire que je découvrais ma nature. Cette nature profonde en moi. Justement, que j'étais dans l'émergence de mon être guérisseur. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je sais que mon être peut aspirer les charges, en fait. Peut les aspirer et en fait carrément les retirer d'un corps pour les intégrer dans mon corps pour que je puisse les décharger. Mais je vous avoue que je le fais pas souvent. Et qu'aujourd'hui, quand ça arrive, je vis les choses totalement différemment. En fait, cet apprentissage m'a permis de prendre conscience qu'à chaque soin que j'aimais, c'est un soin pour mon être. Donc, après chaque moment où je me connecte aux astres, aux autres, je vais me connecter à la terre. C'est ma médecine de faire le lien, de raccorder. Et au-delà de ça, physiquement, j'accueille, on va dire, mes comportements. Parce que par exemple, parfois, après certains retours, j'ai des vomissements. Je vomis. Ou j'ai une baisse de vision radicale. Voilà. D'un coup, je me sens dans le flou et tout. Je me dis, il y a un petit quelque chose qui va pas. Donc, dans ces moments-là, il n'y a plus de panique. Simplement, je prends conscience que j'ai aspiré des charges. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se décharger. Et comment on se décharge? En se connectant à l'amour. Donc du coup, en se connectant à la nature, à la terre-mère, mais aussi à la conscience divine, en fait. Dans ces moments-là, il faut savoir complètement lâcher prise sur son corps pour laisser son âme agir. Donc pour se dire, écoute, voilà ma petite âme, ou ma grande âme, on n'est pas obligé de définir une taille. Voilà mon âme, tu peux prendre soin de moi. Donc, d'une certaine manière, reconnaître ses douleurs sans avoir à les contracter, pour qu'elles puissent pleinement, en fait, se libérer.
c'est tout un travail. Et je sais que ça peut paraître un peu foufou dit comme ça. Mais je précise tout de même que pour moi, ce ne sont pas des attaques de l'ombre. Des attaques de l'ombre, comme on peut parfois entendre, qui cherchent à me nuire simplement parce que c'était juste une petite lumière. Non, en fait, pour moi, c'est simplement ma nature et une compréhension de ma nature à accueillir. En fait, pour en arriver là, j'ai fait beaucoup de réminiscences sur des vies très lointaines, dans des temps polaires où je pratiquais ma médecine originelle. Donc j'étais un peu une chamane, je vivais en ermite, donc dans une petite maison entourée d'une grande végétation, avec très peu d'habitants autour de moi, beaucoup de nature, beaucoup d'animaux, vraiment une vie très solitaire et très heureuse. J'ai vraiment ce sentiment d'un bien-être, voilà, un bien-être en fait. Et régulièrement, des êtres faisaient le chemin. C'était un peu comme un pèlerinage. Certains n'arrivaient pas jusqu'au bout pour venir me voir, mais certains y arrivaient. Et donc arrivé jusqu'à ma petite case, ma petite maisonnette, qui était un peu rudimentaire à l'époque. Et puis du coup, la plupart du temps, c'était vraiment pour des soins type un peu soit des grosses blessures de chasse, des blessures voilà, avec les animaux, de guerre, de pêche. Quand je dis de guerre, c'est plutôt de chasse en fait. Parce qu'il n'y avait pas, c'était pas vraiment un temps de guerre, surtout là où je me trouvais à cette époque-là. Mais c'était plutôt des blessures de la vie courante. Et la vie courante, c'était chasser, c'était pêcher, c'était faire des trous dans la glace. C'était beaucoup de choses très risquées au final. Au jour d'aujourd'hui, on se rend peut-être plus compte. Mais il y avait aussi des personnes qui venaient pour parfois des histoires d'esprit, et donc des cas de possession, et puis aussi certaines entités qui attaquaient justement des terrains, des cultures et autres. Et dans ces moments-là, ma médecine, elle était loin d'être paillette, colorette. Ouais, c'était très loin du glamour qu'on peut parfois imaginer ou autre. C'était très rustique. Il y avait toute une partie, on va dire, rituelle. On connectait les esprits. Donc du coup, on faisait appel aux esprits, mais ça marchait beaucoup aussi avec des sortes de dons à la nature. Donc on donne à la nature et on reçoit en même temps. Et il y avait toute une partie un peu médicinale de l'époque, avec des saignées, voire du sang d'animaux, être couvert par une carcasse. Oui, je comprends. Pareil, soigné avec des excréments, du caca. Des petites choses qui, à notre époque, peuvent paraître vraiment étranges. Mais à cette époque-là, en fait, il n'y avait rien d'étrange. C'était vraiment tout à fait naturel et voilà. Par exemple, les excréments, ça permettait tout simplement de cautériser la plaie, d'arrêter une hémorragie, de la cautériser, et aussi bizarre soit-elle, d'éviter des infections. Bon voilà, après au niveau des plantes, dans les aires glaciaires, il y avait certaines plantes, mais j'étais peut-être pas dans l'endroit le plus fourni en végétation. Mais après, c'était beaucoup la conscience des baleines, la conscience des orques, la conscience des ours polaires, la conscience des renards, la conscience des lapins, des oiseaux, du saumon, beaucoup les animaux. Mais aussi des astres et des anciens. Mais ouais, à cette époque-là, il y avait déjà des anciens. Il y avait déjà des anciens, et puis il y avait déjà toute une culture en fait de transmission qui se faisait. Moi, avant de vivre toute seule dans cette petite baraque, je vivais avec ma famille. Voilà. Donc, pas l'entièreté de ma famille,
Parce qu'il y avait quand même... En fait, il y avait quand même toute une culture entre l'homme et la femme. Il y avait des tâches qui étaient un peu différentes. Les hommes étaient un peu migrateurs, si on peut le dire comme ça. Puisqu'ils voyageaient, ils allaient un peu en conquête de terrain. Donc ils allaient, en fait, même pour les ressources, pour amener certaines ressources qu'il n'y avait pas dans notre coin, ils partaient, mais c'était des périples de plusieurs années. Et les femmes se retrouvaient dans une espèce d'autogestion de leur environnement et de leur maison. Et voilà. Et du coup, dans ces médecines, il y a beaucoup de rapports en fait avec la mort. La mort, c'était déjà pas quelque chose comme on l'entend au jour d'aujourd'hui, c'était pas quelque chose de mauvais. C'était vraiment ce passage, limite un passage de communication, où on rentre dans un état presque mortifié, en fait, léthargique. Je sais pas le mot qui me vient. Et en fait, dans ces moments-là, on va communiquer avec les esprits, on va parler avec eux, on négocie, d'une certaine manière. Non, négocier, c'est un peu abusé. Mais oui, on communique et puis, en fait, on pratique la récupération de leurs énergies et puis, d'une certaine manière, du coup, ce qu'on appelle la médecine. Parce que cette énergie, du coup, est remise dans le corps. Alors, soit dans notre corps, par exemple dans mon corps à moi à cette époque, pour que je puisse me libérer, guérir. Donc du coup, en fait, rancrer dans la terre cette énergie charge que j'ai récupérée, pour qu'elle puisse être transmutée, qui va remonter en énergie vitale, ou alors carrément directement sur l'être. Enfin voilà. Voilà un peu pour ça. Bon voilà, c'était un petit partage qui m'est venu là d'un coup. J'étais en train de me circuler comme ça aux pensées, puis je me suis dit vas-y, je vais enregistrer.